I'm all in. Let's see what you've got. Eh ouais, salut, c'est Julien, je suis déguisé en joueur de poker. Ouais, j'avais pas grand chose à part mon peignoir full tilt poker, le truc qui date d'il y a 10 ans. Et ouais, il y a 10 ans, j'étais journaliste de poker, j'étais même pendant un moment joueur de poker pro. J'ai même couvert les championnats du monde de Las Vegas en 2009, je crois. Bref, ça nous rajeunit pas tout ça et tout le monde s'en cogne. Mais voilà, c'était une occasion de faire une intro un peu sympa. Et ouais, j'étais joueur de poker il y a 10 ans et j'arrêtais pas d'y jouer tous les jours. Ça, c'est à cause de mes potes qui m'ont engrainé dans ce jeu un peu de dingue. Et finalement, dans la crypto-monnaie, je rejoins un petit peu quelques notions de poker. Et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais faire une petite vidéo sur mes 5 crypto poker. Parce que sur ces 5 cryptos, je me dis, pourquoi pas, ça ferait x50, x100. Et là, ça serait le jackpot. Ding, 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 ding. Et dans cette vidéo, je vais montrer mes 5 cryptos dans lesquels j'ai misé un petit paquet et qui, je pense, peuvent exploser en 2021. Allez, c'est parti. Go! Et ouais, salut, c'est Julien et bienvenue sur ma chaîne. Si t'es nouveau sur ma chaîne, ici on parle finance, investissement, crypto-monnaie, n'hésite pas à lâcher un petit like, à t'abonner surtout à ma chaîne pour être au courant de mes dernières vidéos. Et aujourd'hui on va parler crypto-monnaie avec le lien un petit peu en mode poker. Et ouais, finalement en fait la crypto-monnaie, des fois on a envie de jouer un petit peu avec notre argent et avec nos nerfs et se dire pourquoi pas miser sur une crypto qui peut exploser demain. Car oui, souvent en fait en crypto-monnaie, on essaie de miser sur des cryptos qui ont du potentiel sur du long terme et qui ont un projet vraiment très solide. Et dans cette vidéo, je vais te montrer mes 5 cryptos qui je pense peuvent exploser en 2021 dans lequel j'ai mis quelques billes dedans. Et ce sont pas des projets hyper vieux, ce sont des projets même très récents. Il y en a beaucoup qui me sont très personnels. Et donc surtout ne prends pas cette vidéo comme un conseil en investissement. Je suis aucunement conseiller en investissement, je suis juste un mec lambda qui te montre un petit peu les opportunités et comment moi j'investis. Donc surtout n'investis que ce que tu es prêt à perdre, surtout en crypto-monnaie, c'est très volatile et on peut perdre tout en un instant. Non, enfin pas aussi rapidement, mais bon. Bref, n'investis qu'une petite partie de ton portefeuille et moi ces 5 cryptos là, c'est à peu près 10% de mon portefeuille total en termes de crypto. Donc oui, moi en termes de stratégie, on va dire que je mets à peu près 25% sur le Bitcoin, 25% sur l'Ethereum et il nous reste donc 50%. Et sur ces 50%, j'ai mis d'autres altcoins. Et sur ces altcoins, j'ai mis d'autres crypto-monnaies comme le ADA, le NG, le Chiliz, le CRO. Bref, tu connais toutes les crypto-monnaies dans lesquelles j'ai investi. Et donc, j'ai 5 cryptos dans ces 10% de mon portefeuille. Je sais pas si tu arrives à suivre. Dans lequel je me dis, je les perds, c'est pas très grave, je gagne, tant mieux. Et donc, ces 5 crypto-monnaies sont pas forcément listées sur CoinMarketCap dans le top 100, mais des fois, elles sont déjà très loin dans le classement. Et des fois, pas du tout. Là, elles n'existent pas, elles sont même pas listées sur des exchanges. Bref, c'est vraiment mes crypto-monnaie en mode coup de poker. Et donc commençons avec ma première carte qui est le SEAL. Et le SEAL, c'est quoi? C'est un projet déjà de source française et qui n'est pas encore du tout listé sur les différents exchanges type Binance, Crypto.com, etc. et qu'on peut acheter simplement sur le site de XLS Labs. Et le projet du SEAL, c'est quoi? C'est tout simplement de protéger les données personnelles. On a tellement de données personnelles qui sont sur les réseaux sociaux ou sur internet globalement que SEAL en fait est là pour résoudre ce problème. Et donc SEAL est basé sur un écosystème de confiance et basé sur une solution d'identité décentralisée qui s'appelle le SDI pour Secure Digital Identity. Bref, la vocation de SEAL, c'est de vraiment protéger ses données personnelles. Et je pense qu'à l'ère des réseaux sociaux et où nos informations en fait sont vraiment jetées en pâture partout sur les réseaux sociaux, sur internet, que SEAL peut avoir une importance aujourd'hui et dans les années à venir. Alors bien sûr, tous les projets que je te dis là, je te les dis simplement, succinctement, à toi de faire tes propres recherches et de regarder en détail chaque projet. Tu peux lire les livres blancs, tu peux aller voir leur site internet. Bref, éduque-toi avant d'investir dans ces projets-là. Moi, la vocation de ces vidéos, c'est vraiment te faire des vidéos très succinctes et très peu détaillées, mais à toi de faire tes recherches et de voir par la suite si tu es intéressé par investir dans ces crypto-monnaies-là ou pas. Et donc, si je te disais qu'on peut pas les acheter sur des exchanges type Binance, Crypto.com, mais on peut les acheter sur son site parce qu'ils ont lancé un ICO. Et donc, je me suis dit, tiens, le projet, elle a l'air plutôt cool et en plus, on peut l'acheter un peu en avant-première sur leur site. D'ailleurs, si tu es intéressé pour acheter du SEAL, tu as un lien en description et où tu peux acheter directement du SEAL sur leur site internet. Alors je suis aucunement sponsorisé pour parler de ces crypto-monnaies là, c'est juste des crypto-monnaies dans lesquelles je crois dans ces projets et ou dans lesquels j'ai investi. Et donc aujourd'hui le SEAL est à 0,003 $ et on verra à la fin de l'année à quel cours il sera. Et ma deuxième crypto-monnaie, c'est le HOT pour Holochain. Et aujourd'hui le HOT est à 0,00258 $ et le HOT est complètement différent de toutes les autres crypto-monnaies. On peut même dire que c'est une altchain, bref c'est une crypto-monnaie complètement à part qui se veut
va être plus rapide, plus économe en énergie et beaucoup moins cher que le Bitcoin ou l'Ethereum par exemple. Et le Holochain est une plateforme décentralisée qui permet de créer des apps et du web hosting. Et là, on n'est pas sur du POW ou du POS, mais c'est quoi ça, POW, POWS? Bref, du Proof of Work ou Proof of Stake, on est sur du Proof of Service. Donc, je vous ai dit, c'est complètement à part de toutes les autres crypto-monnaies qui existent sur le marché. Et son but, c'est de protéger les données personnelles, un peu comme le SIL qu'on vient de voir juste avant, mais également a pour objectif de remplacer totalement Internet à terme. C'est quand même très ambitieux, non? Et bref, je vous avais dit, c'est complètement à part comme projet, le HOT, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas mettre quelques billes dedans, en sachant que le jeton, le HOT, va être remplacé à terme par le HoloFuel. Et cette crypto-monnaie-là, un petit peu à part entière, est disponible sur Binance et aussi sur crypto.com. Et ma troisième crypto-monnaie, c'est le Pundi X pour NPSX. Et le NPSX, il a combien aujourd'hui? Et non, le NPXS, ouais, ça fait beaucoup de X, est à 0,00 2006 $. Autant dire pas grand chose. Et quel est le but du Pundi X, vous allez me dire dans cette histoire? Eh ben, c'est tout simplement de résoudre tous les problèmes liés à la crypto-monnaie. Car souvent la crypto-monnaie, on ne sait pas vraiment comment la dépenser au quotidien et l'utiliser comme un vrai moyen de paiement. Car oui, le but de Pundi X, c'est de tout simplement proposer une solution à tous les commerçants qui veulent accepter de la crypto-monnaie. Et ça, je pense que c'est l'avenir de la crypto-monnaie, car souvent la crypto-monnaie est un moyen de spéculation, mais il faut que ça soit vraiment un moyen utile. Et finalement, le Pundi X est là pour résoudre tous les problèmes que peut avoir la crypto-monnaie en général et la faire accepter surtout par tous les commerçants de la Terre. Car oui, il faut déjà que les commerçants acceptent la crypto-monnaie et en plus, il faut avoir un registre des transactions de crypto-monnaie, il faut avoir un terminal qui accepte la crypto-monnaie, il faut également former les employés du magasin ou du commerce avec ce nouveau moyen de paiement et il y a aussi le problème de volatilité que peut connaître la crypto-monnaie. Et finalement, Pundi X propose toutes ces solutions de façon clé en main avec un boîtier de paiement qui s'appelle le NPOS, donc en gros c'est comme un terminal Mastercard. Il propose également une carte de paiement qui s'appelle le X-Pass, mais aussi un boîtier de paiement portable, mais également un logiciel préinstallé qui va enregistrer toutes les transactions en crypto-monnaie. Et donc Pundi X est là pour résoudre vraiment tous les problèmes que peuvent rencontrer des commerçants qui veulent se lancer dans la crypto-monnaie et accepter ce moyen de paiement très nouveau et qui a le vent en poupe. Et finalement le jeton, le NPXS, permettra quoi? Et permettra tout simplement de payer pour accéder à tous ces services proposés. Et le Pundi X, on peut tout simplement l'acheter sur Binance aujourd'hui. Et ma quatrième monnaie, c'est tout simplement le SRK pour Sparkpoint. Et le Sparkpoint, le SRK, je t'en ai parlé dans d'autres vidéos. Et le SRK, c'est vraiment ma crypto poker par excellence parce que depuis que je l'ai acheté, elle a fait x25. Vous vous rendez compte, x25? Et je me dis, je vais pas la vendre avant qu'elle fasse x100, x200, bref, je suis juste un dingue. Et le SRK, c'est quoi? C'est tout simplement un mode de paiement, mais également tout un écosystème autour du SRK. Bref, je vais pas t'en parler dans les détails, je t'en ai parlé dans une autre vidéo, mais tout simplement, le SRK est aux portes du top 300 et même est arrivé 270e, a été rajouté dernièrement sur KuCoin, qui est la 7e plateforme d'échange qui existe dans la cryptosphère, alors qu'avant, elle était seulement sur Bitmart et on pouvait également l'acheter également sur Uniswap. Bref, il y a de plus en plus de plateformes d'échange qui s'intéressent au Sparkpoint parce qu'elle a été élue en 2020 sur la plateforme Bitmart comme la crypto-monnaie la plus performante de l'année. Et justement en faisant cette vidéo, j'ai tapé Sparkpoint et en faisant cette vidéo, j'ai découvert que sur le site crypto.com, il parlait déjà du Sparkpoint. Alors est-ce qu'ils vont l'indexer? Ça serait intéressant. En tout cas, ça m'étonnerait pas que d'autres exchanges type crypto.com ou Binance s'intéressent de plus près à cette crypto-monnaie-là qui a complètement explosé et qui a des performances vraiment hors normes. Et ma dernière monnaie, c'est le UCO Uniris. Et ouais, le UCO Uniris, je t'en ai parlé il y a vraiment pas longtemps, je t'ai fait une vidéo dédiée là-dessus, tu pourras la voir juste après. Et Uniris, c'est quoi? C'est un projet français qui ressemble un petit peu à SIL dans le sens où en fait il s'attaque à la sécurité. Et Uniris a tout simplement pour vocation de permettre d'acheter des biens et des services par ton empreinte digitale. Donc il souhaite permettre d'ouvrir ta voiture à partir de ton empreinte, acheter des biens et des services. Bref, c'est un projet vraiment très prometteur et qui est pas encore méga accessible. Bref, parce qu'on peut pas l'acheter sur des tonnes d'exchanges, on peut l'acheter sur Probit qui est une plateforme coréenne. Je t'ai fait une petite vidéo là-dessus juste avant. Et surtout, Uniris, ils ont une échéance à 2024 car ils veulent sécuriser les JO de 2024. Alors pour l'instant, c'est en phase de projet, mais ils ont vraiment ça dans le collimateur et je pense qu'il va y avoir d'autres projets qui vont s'ajouter par la suite. Et aujourd'hui, l'Uniris, je vais dire ça en live, il est à combien? Et aujourd'hui, il est à 0,1298 $. Alors il faut savoir que sur les 5 crypto-monnaies que je t'ai indiquées là, c'est vraiment des crypto-monnaies qui valent vraiment pas cher. Alors ça veut pas tout dire. Il faut d'ailleurs
d'ailleurs souvent s'intéresser au projet, à ce qu'il y a derrière, que ce soit sur le court, le moyen ou le long terme. Et la plupart des crypto-monnaies que je t'ai évoquées là, eh bien, il y a vraiment de grands espoirs sur du long terme. Et donc voilà pour mes 5 monnaies poker. Surtout fais tes propres recherches, n'investis que ce que tu es prêt à perdre. Je te dis à bientôt à la table de poker. Allez, ciao!